once again. Bonjour les amis, bonjour mes frères, mes sœurs, bonjour à tous, peu importe d'où tu écoutes ou tu vois cette vidéo, je te dis bonjour et j'espère que tout va bien dans votre vie, j'espère que vous avez eu une bonne journée et j'espère que vous avez eu un bon temps de culte pour ceux qui étaient à l'église ce matin. Alors comme vous savez, de temps à autre, j'ai senti ou je sens le besoin en moi d'encourager quelqu'un, soit dans sa vie, soit dans son travail, soit dans son foyer, soit dans sa vie spirituelle. Alors aujourd'hui, je voudrais prendre le temps de parler à quelqu'un qui se sent découragé, à quelqu'un qui se sent abattu, à quelqu'un qui sent que la vie n'a plus de sens, à quelqu'un qui pense même à se suicider. Oui. Toi qui penses à t'enlever la vie, aujourd'hui je suis là pour te parler. Ça ne va pas être long, mais j'aimerais bien que tu réfléchis à deux ou trois choses qui sont extrêmement importantes. Peu importe la raison pour laquelle que tu veux te suicider aujourd'hui, j'aimerais te dire que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Cette raison-là que tu penses qui est plus grande que toi, que tu ne peux plus porter, ce n'est pas une raison valable. Premièrement, j'aimerais t'expliquer quelque chose. Il y a un roi des rois, il y a le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Il a laissé son trône, il a laissé sa gloire, il est venu sur cette terre juste pour toi, juste pour te sauver, parce qu'il t'aime. Parce que pour lui, tu as de l'importance. Parce que pour lui, tu as de la valeur. Alors c'est pour cela qu'aujourd'hui, que je me tiens devant toi, en train de te dire que cette raison que tu penses valable n'est pas une raison valable pour t'enlever la vie. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie maintenant. Peut-être que c'est un homme qui t'a laissé tomber. Peut-être que c'est ton mari qui t'a quitté. Peut-être que c'est une femme qui t'a laissé tomber. Peut-être que tu as perdu ton travail. Peut-être que tes amis t'ont abandonné. Peut-être que tu sens que tu n'en peux plus. Peut-être que tu te dis que tes enfants seront mieux sans toi. Peut-être que tu te dis que le monde ira mieux sans toi. Je comprends ce que tu ressens maintenant. Je comprends ce qui se passe dans ta tête, ce qui se passe dans ton âme maintenant. Je le comprends parce que je suis passée dedans. Je suis passée par des situations où je pensais que la mort était la solution, était l'unique solution. Mais quand je prends le temps de réfléchir, cette vie-là que je voulais m'enlever, qu'il y a quelqu'un à l'hôpital qui se bat pour avoir cette vie, ce souffle-là que je voulais m'enlever, que je voulais ne plus avoir, quand j'ai réfléchi à quelqu'un maintenant qui est branché dans des oxygènes juste pour pouvoir respirer, je me suis dit que ma vie vaut la peine d'être vécue. Je sais qu'il y a des choses qui peuvent être catastrophiques. Il y a des déceptions qui peuvent être catastrophiques. Il y a des situations qu'on ne peut plus supporter. Mais je viens t'encourager pour te dire qu'il y a quelqu'un qui veut te soutenir. Il y a quelqu'un qui veut te prendre, qui veut prendre tes fardeaux, ce que tu ne peux pas porter, ce que tu sens qui est lourd pour toi. Qui veut le prendre, qui veut te décharger, qui veut te délivrer, qui veut te libérer de cette dépression, de ces mauvaises pensées qui t'assaillent. Tourne-toi vers Jésus. Tourne-toi vers ce Dieu-là qui t'aime d'un amour éternel. Il t'appelle. Peut-être que l'homme qui t'a quitté, la femme qui t'a quitté, te fait sentir qu'aujourd'hui que tu n'es pas aimé. Mais laisse-moi te dire que tu es aimé. Tu as de la valeur, tu as de l'importance. Ne t'enlève pas la vie. Qui te dit que dans 6 mois, tu ne vas pas rencontrer une femme aussi plus belle que celle que tu avais avant, plus charmante, qui sera un rayon de soleil? Qui te dit? Comment est-ce que tu vas le savoir si tu t'enlèves la vie? Qui te dit que cet homme-là, que tu as l'intention de t'enlever la vie pour lui, que dans 1 an, dans 2 ans, tu ne vas pas rencontrer l'homme de ta vie? Qui te dit? Alors ta valeur dépend d'un homme, ta valeur dépend d'une femme. Qui te dit que dans 5 mois, tu ne vas pas avoir un autre boulot? Qui te dit que tu ne seras pas riche dans 12 ans? Tu ne sais pas ce que la vie te réserve. Tu ne sais pas ce que la vie
va t'apporter dans 5 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans même 10 ans. Tu ne sais pas où tu seras. Si tu t'enlèves la vie maintenant, comment est-ce que tu sauras? Si tu t'enlèves la vie maintenant, comment est-ce que tu sauras ce qui va se passer dans 5 ans? Peu importe ce qui se passe, maman. Peu importe ce qui se passe, papa. Peu importe ce qui se passe, ta vie vaut la peine d'être vécue. Fais confiance à Jésus. Fais confiance à celui qui a tout laissé pour venir donner sa vie pour toi. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime, parce qu'il a un plan merveilleux pour ta vie. Décharge sur lui ce que tu ne peux pas porter. Décharge sur lui ton fardeau. Décharge sur lui, car il dit qu'il donne la force à ceux qui sont fatigués. Il augmente la vigueur de ceux qui tombent en défaillance. Maman, je t'encourage. Papa, je t'encourage. Ma soeur, mon frère, je t'encourage. Je t'encourage à ne pas te laisser abattre. Je t'encourage à ne pas te laisser emporter par cette dépression, par ce sentiment de moins que rien. Non. T'es plus que ce que tu vois autour de toi. T'es plus de ce que tu penses. T'es plus de ce qu'on t'a dit. Peut-être que tu as eu des paroles de rejet, des paroles de dénigration. Peu importe. Tu n'es pas défini par ces choses-là. Tu n'es pas défini par ce qu'on raconte, ce qu'on dit de toi. Tu es défini par ce que Dieu dit que tu es. Il dit que tu es aimé. Il dit que tu as de la valeur. Il dit que tu comptes pour lui. Il t'appelle prunelle de ses yeux. Même quand tu vois que maintenant tu es un pauvre misérable, comme tu vois autour de toi que les choses ne vont pas bien, c'est la misère atroce. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui va se passer dans 5 ans. L'histoire nous raconte des hommes qui sont devenus millionnaires à 62 ans. Il y en a certains qui ont grandi dans des orphelinats qui n'avaient ni père ni mère. Il y en a certains qui vivaient dans la rue, qui dormaient sous les ponts. Aujourd'hui, qui sont devenus multimillionnaires, multimilliardaires. Alors, laisse-moi te dire, ne laisse pas les circonstances d'aujourd'hui définir ton avenir. Crois en Dieu. Fais-lui confiance. Donne-lui ta vie. Donne-lui tout ce que tu ne peux pas porter. Fais-lui confiance. Prie, médite. Et tu vas voir que Dieu va t'éclairer. Il va te donner la force d'avancer. Il va te donner la force de vivre, de vaincre ce que tu vis là maintenant. Et dans peut-être 5 ans, dans peut-être 10 ans, dans peut-être 6 mois, dans peut-être 1 an, tu vas rire de cette situation que tu vis maintenant. Je t'encourage, maman. Je t'encourage, ma soeur, mon frère, à croire en Dieu. Car il est celui qui peut tout faire. Il est celui qui peut prendre une situation de 0 et l'amener à des nombres infinis. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas assaillir par ces mauvaises pensées. Chasse-les. Prie sans cesse. Si tu ne peux pas prier, adore, chante, loue le Seigneur et tu vas voir que ça va aller mieux. De mieux en mieux. Ça va aller bien. Ça va aller de façon extraordinaire. Ne te laisse pas abattre. Sois forte, sois fort. Sois courageux, sois courageuse. Tu peux vaincre cette situation. Tu peux aller au-delà. Je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine et que le Seigneur te bénisse.